Sœurs et frères bien-aimés dans le Christ, nous sommes à notre 24e dimanche du temps ordinaire et le Christ nous convoque tous à un rendez-vous spécial avec le Seigneur. Le Christ nous interpelle aujourd'hui en nous questionnant chacun sur le ce pourquoi être avec lui, être avec le Seigneur. Le Christ nous stimule en quelque sorte sur le comment être chrétien aujourd'hui. Alors c'est exactement sous deux points ça yo. Nous prenons le chita ti partage nos matins. Nous prenons chercher à comprendre pour qui ça nous devons avec bon Dieu, nous devons entrer dans l'intimité bon Dieu et nous devons suivre bon Dieu. Et de l'autre côté, être avec Dieu, cela veut dire pour nous croire exactement. Et je vais commencer par poser nous une petite question peut-être très simple, mais qui a demandé pour ni moi ni où nous prendre pendant aujourd'hui. Et pourquoi pas, même pour toute la semaine, nous sommes capables de prendre un petit temps et réfléchir sur lui. Être chrétien, ça veut dire qui ça? Pour moi, je dis. Peut-être que ça fait me préciser, pour moi, je dis. Quand moi-même avec vous, nous avons regardé la réalité de la vie, nous, la vie chaque jour, nous, il y a deux petits bagages qui sont capables de passer dans la vie, nous. Autrement dit, dans la pensée, nous, dans l'esprit, nous. Nous sommes capables de poser une question et dire nous, dans un monde bouleversé, tourmenté, tiraillé, et même au bord de l'explosion, qui ça veut dire pour nous aujourd'hui, lorsque chrétien? Si je suis capable, si me permettre que me situer, bon, commencer à situer d'abord la caille nous, dans la famille, dans le quartier côté nous vivons là, et en particulier dans le pays nous. On nous regarde pour nous la vie pas personnellement, la caillou dans la famille. Dites-vous, est-ce que moi c'est chrétien? Et si vous êtes chrétien, quel témoignage la vie dans la caille là li bail? Qui témoignage que moi poté pour côté m'a vivre là? Qui témoignage moi poté pour quartier côté m'habiter? Qui témoignage moi poté pour travail côté que moi y a, marcher à côté m'a vendre ou encore ti activité me gagne chaque jour? Qui type de témoignage que me bail la donne? Est-ce que dans moi on rencontre le Christ? Si la vie me passe ça, moi je dois questionner ma vie de chrétien aujourd'hui. Et c'est très important. Si je ne communique pas le Christ, moi je dois retourner après, moi détourner en arrière pour me dire tête moi, qu'est-ce qu'il me manque? Est-ce que je l'ai rencontré le Christ? Est-ce que moi te connais qui est lié le Christ? Est-ce que moi manqué un bagaille dans rencontre avec lui, dans l'intimité avec? Et si oui, moi arrive à une réponse pour ça, est-ce que je dit tête moi comment faire pour transformer mon quotidien, apporter le Christ aux autres, permettre que dans moi-même je rencontre Jésus et permettre que Jésus l'ait rencontré avec Silayo qui surtout trouvé dans une situation difficile. Moi te dit la caille là dans la famille, moi dit dans le travail là et moi dit tout dans le pays moi. Et si nécessairement
dans mon intimité, je transmets le Christ aux autres, c'est difficile pour quotidien n'en pas changer. C'est difficile pour monde qui dans entourage moi, yo pas changer, autrement dit, je ne les transforme pas. Alors, à ce moment-là, il y a une question qui t'a supposé surgir dans mi-temps nous. Et cette question, c'est quoi? C'est celle que le Christ vient de nous poser à travers l'évangile de ce matin. On nous dit dans l'évangile, Jésus était avec disciples. Écoutez avec attention. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages situés dans la région de Césarée de Philippe. Nous avons une explication déjà. Et Césarée de Philippe, c'est une zone qui était considérée comme une zone difficile, mais pourtant remplie avec le plus souvent des gens venus de tout part, par exemple dans l'autre contrée, dans l'autre zone. Et en traversant Césarée de Philippe, Jésus posait disciples aux questions. Alors Jésus cherchait en quelque sorte, il voulait que question que Jésus posait, disciples, c'est peut-être avec même sentiment ça que matin moi-même avec vous n'a partagé. Jésus t'a cherché qu'à disciples exactement était capable de dire le fin fond de leur quête. Pour qu'ils aillent accepter marcher avec lui, est-ce que y a suivre lui-même Jean, tout le monde t'a suivi, un peu le monde qui t'a suivi Jésus, qui t'a suivi c'est parce que Jésus t'a baillé manger. Et je prends un exemple simple, c'est juste une parenthèse. Dimanche dernier, on était en train de faire une petite distribution. La cour de l'église était full, était remplie avec toute qualité. Il y a un qui était venu, c'est l'église, mais il y a un qui était venu, c'est pour partager si ça nous t'a là, qui c'était à la fois nourriture, si manger nous t'a partagé ensemble, mais tout qui était kit scolaire. Écoutez-moi. Normalement, l'homme est toujours attiré par ça qui purement et naturellement lié avec corps. Par exemple, besoin de nourriture, ça c'est un bagage. Dès pour frapper, dans un moment qu'on frappe, et pour t'a dit que demain si Dieu veut n'a pas manger, ou pas bien côté pour qu'un bémon. Et c'est très important. Ou bien, les attiré par ça qui permet que, comme je dis ça, qui crée sensation. Par exemple, qui t'aime t'a annoncé là, demain si Dieu veut, il y a un grand artiste qui va venir là, ou après la cour plein avec monde. Ça a créé sensation. Mais qui t'aime t'a dit tout que nous avons rendez-vous matin pour nous parler de bon Dieu, ou après personne monde pas tellement trop intéressé. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Jésus a analysé le tempérament de chaque monde, le comportement de tout le monde qui t'a suivi. Et il t'a réalisé qu'en pile là-dedans, il y a un qui t'a cherché, c'est parce que il voulait rencontrer avec lui. Il y a un tout qui t'a cherché, c'est parce que il t'a porté un bagage qui est nouveau, il t'a porté sensation, il t'a porté manger, et il y a un pile monde qui t'a voulu tendre. Alors, Jésus voudrait orienter à la fois quête disciples, ou encore les faire savoir qu'ils sont importants pour cette mission qui lui est spéciale, alors qui est spéciale avec bon Dieu, et yo même c'est pierre importante dans la construction que lui-même l'a établi dans le temps. Alors il pose aux disciples la question, il dit écoutez, pour les gens, alors on est capable de dire c'est une question sondage. Vous comprenez ça veut dire sondage, par exemple les premières élections et dans tout coin, dans toute la rue, il y a sondé pour qui est candidat qui gagne plus de monde. Mais Jésus n'a pas sondé pour qui est est-ce que c'est un candidat qui bien entendé, bien apprécié. Mais il t'a cherché faire disciples plus rentrer dans l'intimité, ça lui-même livré que yo viennent vivre là. Pas oublier que les disciples les plus proches étaient des appelés et Jésus les appelle pour les former, les faire entrer dans son intimité et après les envoyer en mission. Et ça fait qu'à la fin de l'évangile, Jésus pourra préciser le pourquoi il t'a posé question ça. Il y a eu deux réactions assez extraordinaires dans l'évangile. D'abord, la réaction de Pierre et la réponse de Jésus. Et plus tard, une deuxième réaction de Pierre et une deuxième réponse plus brûlante de Jésus. La première, Jésus dit,
Pour les gens, qui suis-je? Ils répondent Jean-Baptiste. Écoutez, là maintenant, on situe l'identité de Jésus à Jean le Baptiste. Alors que Jésus était plus que Jean-Baptiste. Et c'est ça nous devons connaître. Les gens qui ont regardé Jésus, on peut le regarder tout simplement par rapport à ce que capacité, intelligence, intelligence permet de comprendre. Mais Jésus nous demande ce matin, nous pas supposer garder par rapport seulement à ça, si l'esprit, si pensée me permet de me comprendre. Quand on regarde Jésus, il faut aller plus loin que ça. Et quand on vient vers Jésus, il faut chercher à comprendre plus que ce que vous êtes en train de regarder, ce que nous contemplons, ce que nos yeux nous donnent à regarder. Et il y a d'autres qui disent, pour d'autres, c'est Élie. Pour d'autres encore, c'est un prophète. Il dit ça qui est lié avec capacité et intelligence. Et nous parlons à Jésus, immédiatement que Pierre parlait, Pierre prend la parole. À Jésus, Jésus finit de répondre comme ça. Et monsieur répond Jésus comme ça. Il dit, mais écoutez, Jésus dit, mais je suis d'accord avec vous. C'est ce que les gens pensent de moi. Écoutez, c'est ce que les gens pensent de moi. Jésus nous interpelle tous de manière personnelle en nous demandant pour lui, qui suis-je? Il dit bien, ok, c'est exactement ça mon Dieu dit de moi de yo. Et vous, que dites-vous de par votre expérience avec moi? Depuis un bon nombre de temps, on est ensemble. Nous avons marché, nous avons prêché la bonne nouvelle, nous avons délivré moun, fait miracle. Et nous annonçons une parole qui libère, une parole qui délivre, une parole qui donne vie. Et vous, que dites-vous? Et spontanément, Pierre a pris la parole et dit, tu es le Messie. Et Jésus ne dit pas le contraire. Jésus n'a pas dit à Pierre, ou pas de bien dit. Il n'a pas dit non plus tout, ou pas de bien droit à dire ça. Vous savez ce que Jésus dit? Il leur défendit de parler de lui à personne. Il n'a pas dit non, moi pas Messie. Il accepte, il sait qu'il est le Messie. Mais il défend pour ne pas parler ça avec moun, parce que c'est difficile pour moun que nous ne parler avec eux. Kounye là, ils comprennent ni. Laissez-moi vous dire une chose, mes sœurs, mes frères. Il sincèrement peut vous arriver dans la proclamation de l'évangile, en apportant la parole de Dieu à tous les hommes. Il est capable de difficile pour vous, pour joindre monde comprendre ça va dire. Il est capable de pour vous, pour joindre monde tendre et accepter ça va dire. Mais laissez-moi vous dire une chose. Il faut être patient avec les gens quand vous parlez de Jésus, quand vous parlez de Dieu. Parce que c'est par vous qui allez faire comprendre aux gens ce que Dieu vous donne comme proclamation, comme message évangélique à apporter. C'est l'esprit et capable de permettre de nous comprendre et capable de faire changer cœur. Comme chacun et chacune de nous, mes sœurs, mes frères, Pierre était convaincu qu'il savait, non seulement qu'il suivait le Christ, disant à Jésus, tu es le Messie, il savait aussi que c'est Dieu qui est venu à la rencontre des gens. C'est Dieu qui est venu nous transformer, c'est Dieu qui est venu nous apporter la paix et la consolation. Pierre n'est pas ni sous, il n'est pas ni perdu tête, il n'est pas ni abdé parler. Il dit vrai. Et ce que Pierre déclarait, c'était sa rencontre avec le Seigneur. C'était ce qu'il vivait avec le Seigneur. Alors, il est difficile pour qu'un chrétien ne témoigne pas de ce qu'il vit avec Dieu. Si vous ne témoignez pas ce que vous vivez avec le Seigneur, il faut retourner sur moi-même et sur vous-même et dites-vous, est-ce que je l'ai rencontré dans mon quotidien? Alors, mes soeurs, mes frères, notre vie de chrétienté, des fois qu'on est effondré, non bas-fond routine, qui des fois fait nous perdre du bon sens, la foi, nous, chrétiens, nous, qui dit peut-être nous que, alors plus, c'est comme si on vit dans un moral d'éthique, comme on dit le plus souvent, tout le monde le fait et on le fait, moins à nos douleurs et souffrances. Et c'est ce que nous avons écouté dans la première lecture. Quand nous nous sommes retrouvés dans des situations difficiles, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Les souffrances, les douleurs, et nous sommes regardé dans le premier mot sur la Bible, pendant que nous avons lu le mot sur la Bible. Là, le serviteur de Dieu accueille souffrance, épreuve, misère, il accueille avec non seulement force et courage, mais le serviteur de Dieu accueille les souffrances avec beaucoup de dépassement de soi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a un Dieu
un homme fort, un puissant qui marche avec lui. Dans les difficultés, dans les épreuves, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas abandonner pensant que je suis seul. Et c'est peut-être ce qui m'arrive le plus souvent. La difficulté, je me pense que je pour compte moi, ou bien les nappes traverser des moments difficiles, nous pensons, bon Dieu, abandonner, bon Dieu, quitter, nous pour compte. Non, jamais, mes soeurs, mes frères. Celui qui se confie totalement en Dieu et celui qui marche avec le Seigneur, les souffrances, douleurs et misères, il n'y a pas privé la victoire, ce n'est pas privé, empêcher de joindre la paix et la consolation que nous avons cherché dans le Seigneur. Alors c'est donc avec le cœur et les yeux pleins d'espoir que Pierre s'était mis à suivre Jésus. Et c'est ce que nous sommes invités ce matin à faire. Accepter de mettre notre confiance dans le Christ. Marcher avec lui, pas parce qu'il est capable, peut-être d'apaiser douleur, souffrance, mais parce qu'il est pour toi. Comme dit la parole, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est l'appui idéal. Il a la force, ça me besoin dans mi-temps, douleur et souffrance. C'est sûr, je dis à nous avons besoin de croire et de nous appuyer sur Jésus. Nous avons besoin de lui faire confiance. Nous avons besoin de savoir que le Christ est celui sur qui nous devons compter. Pas compter sur lui pour un moment, non. Pas compter sur lui, c'est comme si vous comptez sur Père. Je dis à me connaître Père, il est capable de bailler et quitte scolaire, me venir chercher, et puis après, bon, me connaît Père, il ne doit pas avoir moyen encore. Mais non, comptez sur Dieu à quel que soit le moment dans la vie. Là. Et je ne vous demande pas de compter sur moi qui suis un humain imparfait, même j'ai avec vous. Parce que je peux vous tromper, Dieu ne va pas vous tromper. Je peux vous mentir, Dieu ne va pas vous mentir. Je peux vous conduire dans l'erreur, Dieu ne va pas vous conduire dans l'erreur. Appuyez-vous sur Jésus à tout moment et à quel que soit le moment de votre vie. Comme Pierre, nous avons du mal à comprendre et à accepter cet aspect difficile en Jésus le plus souvent. Peut-être l'aspect du silence, ça qui peut-être pas paraître clair dans les yeux, nous ne sommes pas capables de comprendre. Pierre, lorsque Jésus a annoncé que le Fils de l'homme doit souffrir, Pierre a dit, écoutez, pas parler de bagaille ça. Écoutez, ça me compte, ça me gagne en tête, moi je veux vivre avec vous et je veux vivre avec vous. Misère, souffrance, pas là-dedans. Mais laissez-moi vous dire une chose, mes soeurs, mes frères. Celui qui est incapable de souffrir est incapable aussi de connaître la vie, le bonheur. Répétez samedi est très important. Si vous n'avez pas qu'à souffrir, c'est difficile pour consacrer le bonheur. Parce qu'il n'y a pas de bonheur sans souffrance. Comme dit la parole, autrement dit, la parole, il n'y a pas de rose sans épines. Il faut savoir que la douleur et la souffrance vient, autrement dit, le bonheur vient après les larmes. Qui sème dans les larmes, dit la parole, moissonne dans la joie. Oui, mes soeurs, mes frères. Et c'est exactement ce que le Christ nous apporte. N'ayez pas peur. Puis gardez-nous peur souffrir. Si c'est vous qui cherchez souffrance, c'est une autre bagaille. Mais si c'est la vie qui vous inflige des moments difficiles, mettez confiance sur notre bon Dieu. Acceptez-le avec force et courage. Et demandez au Seigneur la capacité, le pouvoir de lutter, comme et le Christ vient de nous dire. Parcourir pour souffrance. Les conforts, le plus souvent, c'est difficile à l'accepter, et pourtant ça est capable de permettre que nous grandissions dans le Seigneur. La solitude, l'impuissance, le doute, la défaite et même la mort, des fois c'est des choses difficiles pour nous à accepter. Mais qui t'aime dire, avec bon Dieu, pas rien qui est impossible et qui est difficile. Et c'est précisément là où réside notre incompréhension. C'est là où se trouve aussi la source de nos déceptions. D'ailleurs, Pierre, qui ne comprend pas, va le renier et l'abandonner plus tard. Et comme lui, nous sommes nombreux à renier cette phase de la vie chrétienne. Abandonner le Christ, peut-être, soit pour un poste de travail. Abandonner le Christ, peut-être, soit pour un engagement simple qui n'a pas aucune importance. Abandonner le Christ, des fois, juste pour des compromis. Mes sœurs, mes frères, en ce 24e dimanche du temps ordinaire de l'année B, confions-nous à notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous dit qu'il est le Messie qui vient consoler
les cœurs blessés, les cœurs brisés. Il est celui qui vient nous prendre par la main et nous réconforter. La vie chrétienne n'est pas une vie où on récolte seulement, mais aussi c'est une vie où l'on récolte après avoir semé. Qu'est-ce qu'on sème? Qui ça me semer? C'est la foi, c'est l'amour, la tendresse, la compassion et la tendresse. Rendons grâce au Christ pour toutes les fois où on s'est senti comblé par sa parole et sa présence. Pour toutes les fois où notre marche à sa suite nous a rassurés, réconfortés et éclairé notre vie pour toutes les lumières, surtout ce que nous apportons. Dans le temps que monde qui a souffert, et demandons au Seigneur d'être avec nous aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.